de choses qui se sont passées dans cette Coupe du Monde. Et ce qui me fait le plus plaisir dans ces images, c'est comment le groupe vit, et les émotions qu'on ait pu partager avec. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم صادقين كعادتنا بألف خير وسلام. فكيف ما شاهدتم معنا في التقديم الأصدقاء، فيديو جديد كيستحق أنكم تشاهدوه، فدعمونا باللايكات ديالكم من أجل أننا يعني نزيدوا في النشر ديال المزيد من الفيديوهات. فباش ما نطولش عليكم الأصدقاء، نخليكم تشاهدوا الفيديو إن شاء الله ونتلاقاو في النهاية. Tu te dis que c'est des moments, c'est pour ça qu'on fait ce sport. C'est pour ça que ce sport est pour moi le meilleur au monde et qu'il est suivi par autant de personnes. Tellement d'émotions, il y a tellement de choses qui se sont passées dans cette Coupe du Monde. Et ce qui me fait le plus plaisir dans ces images, c'est comment le groupe vit, et les émotions qu'on ait pu partager avec notre pays, avec les gens, beaucoup de gens qui ont besoin de ça au Maroc. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est la plus belle des choses qu'on peut leur donner, c'est sur le terrain. Walid, à votre prise de fonction, vous avez dit évidemment vous allez faire le maximum et surtout cette volonté de rendre fier le peuple. C'est aller même jusqu'aux mamans. Ouais, vous avez réussi. Je pense que, alors on a montré une belle image déjà, c'est ce que je disais aux joueurs quand j'ai pris l'équipe. Le plus important dans le football et pour les équipes nationales, c'est que le peuple se reconnaisse dans son équipe. Je pense qu'à partir du moment, même si on ne gagne pas un trophée, à partir du moment où les supporters et les gens se reconnaissent par rapport aux joueurs, tu as gagné pour moi. Et je pense que c'est ce qu'on a fait sur cette Coupe du Monde. Il y a eu pratiquement toutes les valeurs du football marocain. Et il y a eu tout le monde qui s'est battu pour le drapeau. On a donné le maximum et on a été jusqu'au maximum où on pouvait arriver. Et on a donné des émotions. Et puis en plus, on a montré les images un peu de ce qu'est le Marocain autour de la famille,
Bon, il y a les mamans, mais il y a les épouses, les enfants. On est un peuple qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin d'avoir ses proches autour de soi. Donc je pense que sur cette compétition sur un mois, je pense que les valeurs ont été respectées. T'es content d'être là, ça se voit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Dites-nous tout, dites-nous tout. Moi, en fait, depuis tout petit, j'aime le Maroc. Je peux pas m'en laisser. Je pense que s'il y a un Marocain qui supporte pas son pays, c'est pas un Marocain. On peut pas l'accepter. Et votre coach, il vient d'arriver à sa prise de fonction. Il avait dit, on fera le maximum, mais surtout, on veut rendre fier le peuple marocain. Je pense qu'il a réussi sa première mission. Ouais, bien sûr, c'était pas évident pour lui d'arriver à 3 mois d'une grande compétition. Pour nous aussi, parce qu'il fallait vite s'adapter. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment voilà, l'état d'esprit de chacun, où tout le monde a pris conscience de l'importance de l'échéance qui arrivait. Et tout le monde s'est mis au travail, même si on avait très très peu de temps. Et puis voilà, après, comme il a dit, voilà, l'important c'était de rendre les Marocains fiers et de les rendre heureux, parce que voilà, c'est un peuple de football et qui mérite de vivre des moments comme ça. Et voilà, nous, voilà, sur le terrain, on a joué aussi pour eux, on a joué avec notre cœur et on s'est donné à fond pour le Maroc. Bah, surtout important, on a un rôle aussi un peu social. Et puis, c'est important pour nous, c'est important pour les Marocains surtout. السلام عليكم. ايوا لاباس الحمد لله. La dernière minute est tellement déterminée. Notre plus grande victoire, c'est que on a fait rêver tout un peuple, tout un continent, le monde arabe aussi. Et je pense qu'on a réussi à changer les mentalités aussi. Donc c'est plus que du foot et c'est juste incroyable. Vous ne l'avez pas vécu ça auparavant, cette épopée-là? Bah, à ce niveau-là, non. J'avais vécu quand même 2004 où on est arrivé en finale de la CAN. C'était à peu près du même acabit, mais pas autant, parce que là, c'est vraiment, en termes d'impact, c'est mondial. Là, c'était que continental et peut-être que au niveau du Maroc, cette fierté. Là, on a quand même montré le Maroc à l'international. On a montré qu'on pouvait rivaliser avec les grands, en tout cas sur une compétition. Et ouais, c'est des moments qui sont uniques. Je pense pas enfin, j'espère qu'un jour on pourra les revivre, mais en tout cas à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Ched, vous n'aimez pas trop parler de vous, mais quand vous voyez, vous levez, porté par tout un groupe, par tout un staff, ça doit être incroyable. Vous vous dites là, on réussit. Ouais, parce que c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je vois le football. Alors avant d'être un entraîneur, je suis quand même quelqu'un qui aime la relation humaine, qui aime partager des choses. Et je suis souvent avec mes joueurs très proches, mais je peux être très très dur. Les gens peut-être ne s'en rendent pas compte. Et ils ont compris le message. Et en fait, ils ont compris qu'on ne jouait pas que pour nous. On ne jouait pas pour soi, parce que souvent c'était l'erreur en équipe nationale. Souvent les joueurs venaient, pensaient qu'il fallait qu'ils jouent, il fallait qu'ils montrent leur talent. Et là, ils ont compris qu'il fallait qu'on joue en équipe. Et puis les résultats font que j'espère qu'ils vont comprendre que quand on joue en équipe, on ressemble à quelque chose. Vous êtes le capitaine de cette équipe. Ça fait plus de 10 ans que vous côtoyez cette sélection. Qu'est-ce qui a changé? Bah, beaucoup de choses, beaucoup de choses en 10 ans. Voilà, déjà juste le centre d'entraînement qui est juste exceptionnel. Voilà, quand je suis arrivé, bon, il existait déjà, mais c'était pas du tout le même. On n'avait pas tout ce qu'on avait aujourd'hui en termes d'infrastructure. Ouais, déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué ces 10 dernières années, on va dire. Il y a eu un projet royal, une vision royale.
Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a vraiment insisté pour que le sport en général, pas que le football, ait de bonnes infrastructures et installations. Donc ça, je pense que c'est ce qui manquait au Maroc en tout cas. Aujourd'hui, on a des stades de très haut niveau, on a un complexe qui est au niveau international peut-être un des meilleurs. Il y a des terrains partout au Maroc, les gens aiment le football. Donc on est parti sur les infrastructures, il y a eu une académie qui s'est créée, le roi a impacté par cette académie, les clubs ont suivi et du coup on a élevé notre niveau de jeu. Les clubs suivent, gagnent la Champions League, gagnent la Coupe de la CAF. Aujourd'hui, même chez les féminines, il y a eu un impact énorme puisque le président aussi, M. Fawzi Lerger, qui a fait un travail extraordinaire, a donné les moyens, a insufflé un peu ce vent de fraîcheur, que ce soit chez les féminines ou les masculins. Et du coup, le Maroc aujourd'hui répond présent pratiquement partout. Le sélectionneur, quand il a pris ses fonctions, il a dit ma priorité c'est de rendre fier le peuple. Exactement, on est très très fiers et merci à toute l'équipe marocaine. Merci. Vous voulez dire un petit mot? Oui, Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. j'aime bien si on gagne. Dis-moi Hakimi, vas-y. Ouais, c'est ça. Allez, tu lances ta chanson. Bonne chanson. Hala, 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 rapproche-toi, Shalom. Apparemment, il fallait venir sur ce match. Fallait surtout pas le rater ce match, hein. C'est le match du siècle. Carrément, le match du siècle. Ah oui, pour nous, hein. Affronter le Brésil à Tanger, c'est un événement. Après tout venir- ce qui s'est passé au Qatar, on est chaud de retrouver votre équipe. Et c'est soir de fête. Hein, il y a rien à dire. Soir de fête, c'est un spectacle. Ce soir, vous allez assister à un spectacle. Le Brésil, quand même, c'est pas n'importe quoi. Au Maroc, quel honneur. On vient pour remercier les joueurs là ou on vient pour gagner une nouvelle fois? Remercier les joueurs, mais aussi pour refaire la fête. Ce qu'on a vécu au Qatar, on va le transposer ici au Maroc. Une récompense pour la prestation qu'ils nous ont offert pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est honorable et on leur doit un accueil comme ça. C'est un rêve, on vit le rêve. Que Dieu le protège. Merci à vous. Et que Dieu protège notre pays. On est fiers de vous, on est hyper fiers de vous. Merci pour la super belle Coupe du Monde qu'on a passée. Vous les attendez pour quoi? On les attend pour prouver cette continuité, pour prouver que c'était pas du hasard, c'était pas de la chance et c'est un travail purement mérité. Il y a quelques mois, on jouait des équipes 50, 100e classées mondiales. Là, on joue le top 10, on est 11e. Donc, c'est top et on cherche qu'à prouver qu'on est là, qu'on est un pays de foot, une nation de foot et qu'on aime le foot et surtout qu'on est fort au foot. Vous êtes donc la première équipe africaine, nation africaine à atteindre les demi-finales. Forcément, maintenant vous êtes attendu. Les choses vont changer. Vous allez encore rentrer encore un peu plus dans le dur aujourd'hui pour confirmer? Oui, après mon discours, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que dernièrement, en appuyant un peu sur l'ambition, ça peut paraître un peu hautain, mais alors qu'on est plein d'humilité au Maroc. On sait qu'on travaille, mais on travaille forcément aussi pour gagner. Et je ne pense pas qu'en se cachant, en essayant de dire que oui, on espérait, non, il faut qu'on soit précurseur au Maroc et en Afrique. Donc aujourd'hui, dire que oui, on va être attendu, on a toujours été attendu. Maintenant, on va être encore plus, puisqu'on est quand même, comme tu l'as dit, la première équipe à avoir passé ce plafond de verre, on va dire. Donc on va être attendu et ça va être un beau challenge. Faudra le prendre, je le prends plus comme ça vis-à-vis de moi et de mon staff et des joueurs. Du fait qu'on soit attendu, il y a un beau challenge qui nous attend. À nous de donner le maximum. Après, peut-être qu'on réussira, mais en tout cas, à partir du moment où on reste sur nos valeurs et nos principes comme on a fait à la Coupe du Monde, si ça ne doit pas passer, on n'aura pas de regret. Et la seule crainte qu'on peut avoir, c'est peut-être cet excès, peut-être de penser qu'on est les meilleurs, qui peut nous faire tomber. Et là, à ce moment-là, on n'aura pas réussi notre challenge d'être humble et de continuer à travailler. C'est ma seule crainte. Sinon, si on donne le maximum et qu'on ne doit pas gagner, je pense que le peuple et même les gens... Après un tel match, ça peut que marcher. Ouais. Il y a tout eu. Non, franchement, il y a tout eu. L'ambiance, ouais, les buts. Je pense que pour un match amical, il y avait quand même beaucoup d'intensité. Voilà, c'est quand même, ça reste le Brésil, malgré qu'ils avaient
quelques absents, c'est une équipe de très grande qualité. Donc voilà, la fête a été réussie, était très belle. Voilà, on voulait fêter le parcours à la Coupe du Monde avec nos supporters. C'est chose faite, donc voilà, maintenant on va avancer. Hein. Merci pour l'accueil. Merci, avec plaisir. Bravo, quelle ambiance. Ouais, incroyable, incroyable. Bah, écoutez, la ferveur du mondial a fait qu'aujourd'hui le stade était plein, il y avait une ambiance incroyable. On a su répondre présent en gagnant contre cette très grosse nation du Brésil. On est encore en train de rêver, on continue sur notre lancée du mondial et ça fait plaisir. Ça avait un air de Coupe du Monde. Ouais, bien sûr, ça avait un air de Coupe du Monde. En plus, voilà, c'est le Ramadan, c'était la fête au stade, on est content. C'est gentil de merci. Walid, s'il vous plaît. Vous m'aviez promis un match de fou, il a eu lieu. On a été en difficulté un peu en deuxième mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps, on a mis de l'intensité. Avec le Ramadan, c'est pas facile pour les joueurs, mais avec ce public, ça te transcende. En deuxième mi-temps, on a fait beaucoup de changements. Il y a eu quelques mecs qui ont sauté un peu, comme Unai. Hakimi, on était obligé de le changer, on avait un accord. Mais on n'a pas lâché. Et puis la réussite, elle est avec nous en deuxième mi-temps, même si en deuxième mi-temps, on a vu une autre équipe du Brésil. Mais voilà, c'est historique. On n'avait jamais battu le Brésil de notre histoire. C'est chose faite. Et puis ça confirme un peu notre mondial. Comme quoi, c'était pas un hasard. On a une belle équipe, mais il y a encore du travail. Vous êtes dans le sérieux, mais vous avez profité quand même. Non, on a profité, on profite, mais bon, notre métier c'est de vite se tourner vers le match de mardi. Je suis très content pour les gamins, très content pour le public, parce que c'était important de gagner pour ce public. Vous avez vu les magnifiques de la première à la dernière minute qui nous a soutenus. Donc voilà, c'est mérité et nous on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Merci pour l'accueil. كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخليوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات. فعلوا زر الجرس الاصدقاء من اجل انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق يعني بالقناه ديالنا. فتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.